Shalom, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes bien réveillés. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien et j'espère que cette même grâce est sur vous. Alors aujourd'hui, nous continuons notre petite série pour nos petits frères, pour nos petites sœurs, pour nos enfants et pour nous-mêmes sur le Back to School with the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous allons passer à la leçon numéro 2 qui va parler de l'humilité. Notons que hier, on a parlé de la sagesse. Et il est possible même de réécouter, d'écouter encore. Souvent, les choses simples sont celles qui nous apportent les plus grandes leçons. Donc aujourd'hui, on va parler de l'humilité et on va s'appuyer beaucoup plus sur le passage de Luc au chapitre 2, verset 52. La Bible déclare: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors l'Esprit nous a conduit à choisir ce passage pour une raison particulière. Tout le monde sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Shiloh, il est celui que l'humanité attendait, il est celui qui a sauvé les hommes, il est le grand Messie, le grand Fils de Dieu, celui qui a bouleversé l'univers des hommes. Il n'y a pas un homme sur terre plus important que lui, il n'y a pas un nom dans l'univers plus important que son nom. Pourquoi? À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, même dans les abîmes. Donc Jésus-Christ est l'être, l'entité la plus élevée qui soit. Mais avant d'être l'être et l'entité la plus élevée qui soit, il a été humilié, il a été humble de commencer en bas, de commencer comme tout le monde, de commencer à partir de rien, de commencer dans la difficulté et d'évoluer. Donc Dieu a jugé bon qu'il naisse au travers des parents, qu'il soit formé, qu'il soit éduqué, qu'il apprenne, et maintenant, une fois qu'il était assez grand, qu'il puisse commencer à émerveiller et à impacter le monde. C'est la même chose que même si tu as quel avenir, même si tu dois être un président demain, même si tu dois être Albert Einstein, même si tu dois être je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, quelle que soit la grandeur de ton étoile, quelle que soit la grandeur de ta destinée, il est important pour que tu sois grand, que tu sois d'abord humble, que tu te revêtisses d'humilité pour grandir. Parce que même Dieu lui-même, dans la manifestation de sa chair en Jésus-Christ, a commencé à partir de zéro et a eu des gens qui l'ont instruit, des gens qui l'ont appris, des gens qui l'ont corrigé, des gens qui l'ont guidé pour l'éduquer à la manière des hommes à devenir un homme. Et la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 2 du verset 52 que et Jésus croissait en sagesse, c'est-à-dire que lui aussi il est passé par la première des choses, la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Lui aussi il apprenait à craindre Dieu malgré qu'il était fils de Dieu. Vous savez, être homme ce n'est pas facile. Être homme ce n'est pas facile. Lui aussi il a appris à grandir dans la sagesse, en stature, c'est-à-dire la carrure même de Jésus. On l'a appris à devenir un homme. Il a grandi. Lui aussi, non, la notoriété, l'importance aux yeux des hommes, il a appris en grâce, c'est-à-dire que oui, lui aussi, il n'a pas commencé directement qu'il avait les faveurs du ciel. On dit qu'il était rempli de grâce. C'est vrai, quand il est né, des rois mages sont quittés du bout de la terre pour venir le voir afin de venir l'adorer, l'apporter des cadeaux. Mais à sa mort, il avait déjà bien plus de grâce. Ça veut dire qu'il a grandi, évolué en toutes choses. On a dit devant Dieu, c'est-à-dire en esprit
et devant les hommes, et c'est-à-dire de manière charnelle, avec les attitudes, les comportements et tout ce qui relève de l'univers de l'être humain. Donc, c'est donc comme ça que Jésus-Christ lui-même a eu besoin de s'humilier. Notons même que quand il est né dans une porcherie, dans une étable d'animaux à côté du bétail. Or, lui qui était le roi des rois. Vous voyez donc que l'humilité, c'est quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important. Et pour apprendre, pour grandir, il faut être humble. Il faut être humble. Donc, toi qui es un élève, toi qui es un étudiant, même si tu es déjà mature, si tu manques d'humilité, je peux t'assurer que tu manques de grandeur, parce que ça va ensemble. La même chose que déjà pour être humble, il faut déjà avoir une certaine grandeur en soi. Donc quelqu'un qui ne peut pas être humble étant petit ou grand, ça veut dire qu'en lui, il n'y a même d'abord aucune grandeur. Parce qu'avant d'être humble, il faut d'abord qu'il y ait de la grandeur. Parce que l'humilité, c'est savoir qu'on est grand, c'est savoir qu'on sera grand, mais c'est de se faire tout petit, c'est de s'écraser. Alors toi qui veux étudier, toi qui veux apprendre, toi qui veux acquérir une connaissance ou un savoir-faire, tu dois savoir que peu importe celui qui est en face de toi, peu importe celui qui est ton mentor, peu importe celui qui est ton maître ou ta maîtresse, peu importe celui qui est ton professeur, tu dois te revêtir d'un sentiment d'humilité afin d'apprendre à ses pieds, même s'il est comment, même s'il a des défauts, même s'il n'est pas parfait, même si tu penses que tu peux faire mieux que lui demain, tu dois être humble pour recevoir, acquérir la connaissance qu'il veut te donner. Donc, un élève qui n'est pas humble, même s'il est intelligent comment, il ne va pas faire long feu. Il n'ira nulle part, nulle part. Donc, parents, apprenez à vos enfants l'humilité. Grand frère, grande sœur, inculquez à vos cadets le sentiment d'humilité, parce que l'humilité, c'est très important. Et Dieu n'a pas dérobé à la règle. Dieu n'a pas dérobé à la règle. Je vous prends un autre verset en dehors de celui-ci. La Bible dit dans le livre de Marc, de 1 Pierre, prenons 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est un verset assez courant. Vous voyez donc, avant même d'être élevé, il faut passer par l'humilité, par l'humiliation. Parce que dans l'humiliation, il y a l'apprentissage. Dans l'humiliation, il y a la formation. Donc, on accepte d'être petit afin d'être élevé. Parce que si tu n'acceptes pas que tu es petit, on ne t'élèvera pas. Donc, même quand tu commences dans un domaine ou dans n'importe quoi, tu commences quelque part. Accepte qu'on t'appelle mon petit, mon fils, mon enfant, ma fille, quel que soit le domaine, même si c'est un enfant qui est ton professeur. Dans ce domaine, s'il est plus instruit que toi, tu dois avoir l'humilité de l'écouter et de le considérer comme ton professeur. La preuve, si toi tu étais élevé plus que lui, c'est toi qui devais l'enseigner, mais c'est toi qui as besoin de connaissances, c'est toi qui as besoin de savoir, c'est toi qui as besoin d'acquérir la sagesse. Voilà pourquoi la première leçon et la première de toutes les choses, c'est d'avoir la sagesse, parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu sauras que tout est grâce et que Dieu te conduit devant des personnes et tout ce que Dieu met devant toi parle de la part de Dieu ou agisse de la part de Dieu. Bien sûr, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois être humble pour les écouter parce que Dieu est esprit et tu ne verras pas Dieu. Ton parent représente ton Dieu, ton enseignant représente ton Dieu dans un quelconque domaine. Donc, tu dois avoir l'humilité pour grandir. Donc, c'était ça pour la deuxième leçon et vivement à demain pour la troisième leçon. Donc, que l'Éternel vous
bénisse, que l'Éternel vous remplisse de son esprit de sagesse, que l'Éternel vous remplisse d'humilité. Je prie que l'Éternel touche vos cœurs, touche nos cœurs, qu'il nous revêtisse d'un sentiment d'humilité en toutes choses. Shalom, bonjour, bonne journée, vous êtes couverts dans le sang de Jésus. Excellente journée. Fly le magnifique, la Ligue du Saint-Esprit.